Alors maintenant, on va voir les walk behind. Donc en fait, ce sont les zones de l'écran derrière lesquelles le personnage va pouvoir marcher et disparaître. Et donc en fait, ça va donner l'impression d'une certaine profondeur, d'une troisième dimension dans un jeu en 2 dimensions. Donc en fait, voilà, on va déterminer quelles sont les zones de l'image derrière lesquelles le personnage va marcher et disparaître. Donc là, par exemple, on va continuer le walk behind sur le côté. Oui, on va suivre la passerelle. Donc Vador va marcher sur le côté. Et là, comme vous voyez, eh bien, il passe devant le mur, ce qui nuit totalement à la crédibilité du jeu. Donc, pour éviter ça, eh bien, on va délimiter le walk behind. Donc là, la ligne que vous voyez, c'est la ligne à partir de laquelle il va passer derrière. Donc à chaque fois qu'il passera au-dessus de la ligne, il va être caché par le décor. Et quand il repasse en dessous, eh bien, il repasse devant le décor. Donc là, on détermine la zone derrière laquelle il va passer. Donc là, ça correspond au mur. Voilà, donc on détermine la zone. Donc toute cette partie du décor, eh bien, on va dire à AGS, il faut que le personnage passe derrière. Voilà, donc on remplit la zone qui correspond au muret. On vérifie bien la ligne derrière laquelle il va disparaître. On le fait marcher. Et hop, magique, il disparaît derrière le mur. Comme ça, on a l'impression que le jeu offre de la profondeur. Voilà, donc on peut faire aussi l'autre mur si on a envie de faire marcher Darvador de l'autre côté. Mais là, on va s'occuper d'autre chose. On va voir les variables. En fait, les variables, c'est une fonction très très pratique d'Adventure Game Studio. Ce sont des données que vous pouvez modifier en cours de jeu. Donc par exemple, pour savoir combien de fois un personnage a fait une action, par exemple. Et en fonction du nombre de fois où il l'a fait, eh bien, la réaction sera différente. Alors là, par exemple, on va faire en sorte que plus Vador va demander à Luke de rejoindre le côté obscur, et plus Luke aura une réaction différente. Donc au début, la variable côté obscur sera égale à 0, et à chaque fois qu'on choisit la phrase « rejoindre le côté obscur », on va lui ajouter 1. Donc ce qui fait que la première fois qu'on posera la question, sa valeur sera égale à 1. Et à ce moment-là, on détermine si la valeur de côté obscur est à 1, alors Luke répond « jamais ». Ensuite, si on recommence, si on lui repose à nouveau la même question, il dit une autre phrase. Donc là, c'est quand la valeur de côté obscur est à 2. Ensuite, troisième fois qu'on lui demande, la valeur côté obscur passe à 3. Et là, on lui aurait fait dire encore une phrase différente. Et enfin, quand elle sera égale à 4 ou supérieure à 4, c'est-à-dire qu'on aura beau reposer ensuite la même question, la valeur côté obscur sera supérieure à 4, donc elle passera 5, 6, 7, etc. Et il dira toujours la même réponse. Alors on va tester. On va demander à Luke de rejoindre le côté obscur. Alors première fois qu'on lui pose la question, il répond jamais. Deuxième fois, on insiste, il redit jamais. Troisième fois, encore une phrase différente. Et finalement, quatrième fois, il cède. Et là, on peut continuer à poser la question, il répondra toujours la même chose. Voilà, donc les variables, ça peut être des valeurs numériques, hein, comme celle-ci. Ça peut être aussi des mots ou des variables vraies ou faux. Et donc, à chaque fois, dans le jeu, on peut modifier sa valeur et déterminer en fonction de sa valeur quels sont les résultats pour le jeu. Donc là, on va créer une variable textuelle, donc on va appeler parle. Et donc là, c'est une variable qui sera composée d'un mot. Donc mettons par exemple, on lui demande « Luc, je suis ton père », à ce moment-là, on détermine la variable parle comme père. Donc ça veut dire à ce moment-là qu'on sait qu'on a parlé à Luc et qu'on lui a dit qu'on est son père. Et donc on peut utiliser la variable parle égale père dans le jeu si on veut qu'à un moment ou un autre, ça ait une influence dans le scénario du jeu. Donc ça veut dire qu'il faut absolument avoir dit à Luc « Je suis ton père » pour que le jeu continue ou que ça puisse permettre d'accéder à une autre partie du jeu. Donc on va mettre la variable
parle différente à chaque fois qu'on a parlé à Luc. Donc par exemple, quand on a réussi à le convaincre de passer du côté obscur, eh bien la variable parle passe à obscur. Et si on lui a dit file dans ta chambre et qu'il est parti, et bien là on met la variable sur parti. Et donc en fonction de ces différentes valeurs pour la variable parle, eh bien le valeur va réagir différemment. Par exemple, au moment où il passe dans la région où normalement il dit vive l'empereur, eh bien si à ce moment-là il a parlé à Luc et qu'il lui a dit je suis ton père, eh bien il va pouvoir dire une autre phrase. Là par exemple, voilà, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas cru. Par contre, si on vient de lui parler et qu'on vient de le convaincre de passer du côté obscur, donc là on vérifie si la variable parle est égale à obscur, et bien là, une fois de plus, on va lui faire dire une phrase différente. Et même chose pour chaque valeur de variable pour parle. Donc là pareil, si on a mis la troisième phrase et que Luc est parti, et bien au moment où il va passer dans la région, le personnage va dire une autre phrase encore une fois. Et si la variable parle est toujours à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé encore à Luc, et bien il dira simplement vive l'empereur. Donc là on ajoute la fonction else, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois il va vérifier toutes les conditions précédentes et si aucune n'est remplie, à ce moment-là il dit vive l'empereur. Voilà, donc là il n'a pas encore parlé à Luc, donc il dit vive l'empereur. Ensuite il va parler à Luc, il va dire je suis ton père. On le refait passer par la région. Et là il dit j'ai l'impression qu'il ne m'a pas cru. Parce que là la variable parle est égale à père. Même chose si on lui fait dire les autres phrases. Donc là on va insister pour qu'il rejoigne le côté obscur. Donc à chaque fois ça fait augmenter la valeur de la variable côté obscur jusqu'à ce qu'il cède. Ensuite il passe par la région et il dit j'ai réussi. Voilà. Parce que là la variable parle est égale à obscur. Ensuite on va le faire partir. La variable parle devient partie. Et quand il passe sur la région, on vérifie la valeur de la variable parle et comme elle est égale à partie, il répond la phrase qu'on a déterminée quand il part. Voilà, donc il faut bien sûr pas oublier de sauvegarder régulièrement le jeu et ensuite, une fois qu'on a terminé, on le compile avec l'option compiler. Ensuite, on peut aller dans le dossier Windows où on a mis le jeu et là, on peut le lancer extérieurement au logiciel. Donc là, c'est Windows qui va le lancer. Et voilà, il s'ouvre dans une fenêtre. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez le distribuer à vos amis ou sur Internet pour qu'ils puissent jouer avec. Voilà, parce que c'est un exécutable indépendant du jeu. Ils n'ont pas besoin de posséder AGS pour y jouer. Et voilà, eh bien, j'espère que ces tutos vous ont plu et que ça vous permettra de commencer un petit jeu. Et ben, si vous avez des questions, si vous souhaitez vous y mettre, eh n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum d'Adventure Game Studio de la communauté française de la Tasse Bleue. Donc je remets le lien en bas de la vidéo. Et bien je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.